طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 25 intitulé Ce qui a été rapporté à propos des devins et leurs semblables. La semaine dernière, on avait vu une grande introduction autour de la divination, de la voyance et de ce qui y ressemble. Aujourd'hui, on va voir les textes que le cheikh a rapportés sous ce chapitre. Et bien sûr, ce chapitre, comme son titre l'indique, a pour but de démontrer les textes et de mettre en avant les textes qui ont été rapportés au sujet de la divination et du devin, du statut juridique du devin et de ceux qui se rendent chez le devin. طيب. Bismillah. Le cheikh a dit, rahimahullah, Muslim a rapporté dans son sahih, d'après certaines épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, quiconque se rend chez un devin, le questionne puis le croit, sa prière ne sera pas acceptée durant 40 jours. Le hadith a été rapporté par Muslim comme le cheikh l'a évoqué. Toutefois, le terme « puis le croit » a été rapporté par Ahmed dans son Musnad et non pas chez Muslim. Voyons ensemble les phrases de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque se rend chez un devin ». On a dit la semaine dernière que le devin correspondait à celui qui prétendait connaître les choses de l'invisible en employant des méthodes subtiles qu'il est impossible de vérifier. Ça, c'est la définition du devin, ce qu'on appelle en arabe al-kahin. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a généralisé. Quiconque se rend chez un devin. C'est-à-dire que ce hadith, il va concerner et englober toute personne se rendant chez un devin. Et il va concerner aussi toute méthode afin de parvenir au devin. Que ça soit en y allant directement, se rendre chez lui physiquement, ou que ça soit à travers les moyens que l'on a aujourd'hui, comme le téléphone, les applications, etc. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qui le questionne puis le croit. C'est-à-dire qu'il interroge sur un sujet de divination, comme par exemple le fait d'aller le voir et de lui dire « Informe-moi quant à mon avenir, qu'est-ce qu'il va m'arriver demain ?» etc. Le résultat que d'agir de la sorte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sa prière ne sera pas acceptée durant 40 jours. » C'est-à-dire que durant 40 jours, la personne, elle va prier, mais elle n'aura aucune récompense pour cette prière effectuée. Toutefois, le fait qu'il accomplisse la prière reste une obligation pour lui. Mais il ne sera pas récompensé. Et il n'aura pas à recommencer sa prière par la suite. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'il ne sera pas récompensé pour la prière qu'il a effectuée qu'il devra recommencer sa prière. طيب. Mais ici, une question s'impose, qui est une personne qui a consulté un voyant et un devin et qui l'a cru dans ce qu'il a dit. Est-ce qu'il est toujours musulman ou pas? La semaine dernière, je vous avais expliqué en détail les différents types ou les différents cas de figure qui peuvent se présenter à nous. Une personne qui se rend chez un devin, qui la questionne, mais qui la croit quant à des sujets, d'accord, du passé qu'il est possible de connaître, d'accord, mais le questionneur, lui, n'avait pas cette science-là. Ici, il ne va pas m'écroire. Il ne va pas m'écroire. Tant qu'il ne croit pas dans son cœur que le devin connaît l'invisible. À partir du moment où le questionneur va croire que le devin connaît l'invisible absolu, celui que seul Allah Azza wa Jal connaît, ici, il va m'écroire. Parce qu'il aura accordé à une créature l'une des spécificités d'Allah Azza wa Jal. Or qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran,
قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Dis, ô Muhammad, personne dans les cieux et la terre ne connaît l'invisible hormis Allah. Ainsi donc, ça c'est une règle générale qu'il faut noter, qui consiste à affirmer et à croire du plus profond de son cœur que seul Allah Azza wa Jal connaît l'invisible. Est-ce qu'il y a une créature dans cette dunya qui connaît l'invisible, c'est-à-dire ce qu'il va se passer demain, ce que l'humain va acquérir demain, ce qu'il va acquérir dans le futur? Non. Il y a Allah Azza wa Jal seul qui connaît ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit: le sens apparent du hadith laisse à penser que le simple fait de questionner, c'est-à-dire le devin, engendre la non-acceptation de la prière durant 40 jours. Mais en réalité, il n'est pas à prendre au sens absolu, car l'interrogation du devin est de plusieurs catégories. Ensuite, il évoqua les différentes catégories, celles qu'on a évoquées la semaine dernière. Tout ça pour dire que la situation du questionneur va différer selon sa croyance. S'il croit que le devin connaît l'invisible, alors là, l'invisible qui est spécifique à Allah, alors là, il va mécroire. Et là, il n'est plus question seulement de 40 jours de prière qui ne sont pas acceptés. Taïb. La question que l'on doit se poser, ce que je vous dis à chaque fois, c'est de se demander pourquoi le cheikh a évoqué ce hadith sous ce chapitre. Il l'a évoqué car ce chapitre met en relief et en lumière le statut et la menace qui plane au-dessus du questionneur, de celui qui questionne un devin. Que dire donc du devin lui-même? Si une menace aussi sévère a été rapportée au sujet de celui qui questionne le devin, que dire donc du devin lui-même? Il ne fait aucun doute que le devin lui-même se trouve dans une situation encore pire que celle du questionneur. Taïb. Ensuite, le cheikh dit, et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque se rend chez un voyant et le croit dans ce qu'il dit aura certes mécru en ce qui a été descendu sur Mohammed, rapporté par Abu Daoud. Le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu a en effet été rapporté par Abu Daoud ainsi que d'autres. Toutefois, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala a jugé ce hadith comme étant faible. Taïb. Toutefois, ce hadith-là, il a d'autres textes qui viennent l'appuyer, qui ont été rapportés de manière acceptable et qui viennent appuyer les propos qui y ont été tenus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du voyant. Dans le hadith juste avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué ce qu'on appelle en arabe al-arraf, d'accord, le devin. Et ici, il a évoqué le voyant, ce qu'on appelle al-kahin. Certains savants ont évoqué le fait qu'il y a une différence entre ces deux personnes, al-kahin et al-arraf. D'autres ont dit que les deux étaient pareils. D'autres ont dit que al-kahin, c'est-à-dire le devin, c'est celui qui prétend connaître le passé. Tandis que al-arraf, le voyant, c'est celui qui prétend connaître le futur. Et plein d'autres explications ont été données. Toutefois, ces deux catégories de personnes se retrouvent dans le fait qu'ils ont tous deux affirmé connaître des choses qui étaient spécifiques à Allah Azza wa Jal. D'accord? Tous deux ont prétendu connaître des choses faisant partie du monde de l'invisible qui sont spécifiques à Allah Azza wa Jal. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis en condition le fait qu'il croit dans ce que ce voyant lui dit. Il dit et qu'il le croit dans ce qu'il dit. Taïb. C'est-à-dire qu'il croit le voyant en ce qu'il prétend connaître parmi les choses de l'invisible. Et qu'il le croit capable de faire ce que seul Allah Azza wa Jal est capable de faire. Taïb. Le jugement, la sentence d'une telle croyance, il aura certes mécru en ce qui a été descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il y a le terme de mécréance qui a été évoqué. D'accord? Faqad kafara ala ma unzila ala Muhammad alayhi salatu wa sallam. Les savants ont divergé.
sur la nature de la mécréance. Qu'est-ce que veut dire la mécréance dans ce hadith-là? Certains ont dit qu'il s'agissait de la mécréance mineure, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe al-kufr duna kufr. C'est-à-dire que la personne a commis un acte, d'accord, qui est qualifié de mécréance, mais qui ne fait pas de lui un mécréant. D'accord? Ce qu'on appelle la mécréance mineure. D'autres ont dit que ce texte-là fait partie des textes qui rentrent sous la catégorie appelée les textes de la menace. C'est Nusus al-Wa'id, c'est-à-dire les textes qui ont relaté une menace. Et le mieux au sujet de ces textes-là, c'est de ne pas se prononcer quant à leur sens, de les laisser de manière absolue, afin qu'ils aient plus d'impact, d'accord, qu'ils aient plus d'impact chez l'auditeur lorsqu'il entend. Parce que si on dit que la mécréance dont il est question ici, c'est une mécréance mineure, certaines personnes risquent de négliger, de devenir négligents et de s'adonner au questionnement des voyants, etc. Étant donné qu'ils vont se dire, ce n'est pas grave, je vais faire ceci et cela, je vais questionner le devin et je ne vais pas mécroire pour autant. Ainsi donc, la deuxième catégorie, le deuxième groupe de savants ont été d'avis que le mieux c'est de laisser ces textes selon leur sens apparent et de ne pas les expliquer, afin qu'ils aient plus d'impact dans la réprimande. Le troisième avis consiste à dire que la mécréance dont il est question ici, c'est la mécréance majeure. C'est-à-dire que celui qui questionne un devin et qui le croit aura certes mécru, c'est-à-dire il ne sera plus musulman et il va sortir de l'islam. Et ils se sont appuyés pour dire cela sur le fait que la personne aura cru, d'accord, ou elle aura démenti le Coran, étant donné qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran a dit dit, personne dans les cieux et la terre ne connaît l'invisible hormis Allah. Et toi, tu vas venir prétendre que ce devin connaît l'invisible. De ce fait, tu auras démenti ce qu'Allah Azza wa Jalla a affirmé dans le Coran. Et démentir ne serait-ce qu'une lettre du Coran, c'est de la mécréance. C'est une mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Le quatrième avis consiste à dire que ce terme-là avait pour but d'accentuer et de souligner la gravité de l'acte commis. D'accord? Et le cinquième avis consiste à dire qu'il y a une explication à ce sujet. Et c'est ce que je vous ai évoqué la semaine dernière et juste avant. C'est-à-dire que celui qui croit que le devin connaît l'invisible absolu que seul Allah Azza wa Jalla connaît, dans cette situation-là, il aura mécru. Mais si il croit en des informations que le devin lui donne concernant par exemple le monde, ce qui s'est passé dans le passé et qui sont des informations faisant partie de l'invisible relatif, comme je vous ai dit la semaine dernière, d'accord, qui n'est pas spécifique que à Allah Azza wa Jal. Ici, il ne va pas mécroire, mais il aura commis un acte un péché majeur qui est très grave, Car je vous avais dit la semaine dernière, le simple fait de questionner un devin, même sans le croire, ou le simple fait de se rendre chez un devin, d'accord, sans le questionner, ceci représente un péché. Ceci représente un péché et est strictement interdit dans notre religion. Taïb. Ensuite, le cheikh dit, et selon les quatre, et Al-Hakim qui dit, il est authentique selon leurs conditions, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit, quiconque se rend chez un voyant ou un devin puis le croit dans ce qu'il dit, aura certes mécru en ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, et chez Abu Ya'la, avec une chaîne de transmission bonne, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, la même parole qui lui est attribuée. Ici, le cheikh a évoqué un troisième texte qui relate les mêmes sens des deux textes précédents. Toutefois, ce texte-là va réunir entre le devin et le voyant. Mais il n'y a pas de choses nouvelles contenues dans ce texte-là.
Et lorsqu'il a dit « et selon les quatre », ici, il parle bien sûr des rapporteurs, des compilateurs, pardon, des sunan, d'accord, qui sont At-Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Majah. Ces quatre, lorsque vous avez dans un livre ce terme-là, ça c'est un terme technique qui est utilisé par les savants, et qui disent « et selon les quatre », ça veut dire selon les quatre compilateurs des sunan. Les sunan, ce sont quatre livres qui ont été compilés par ces quatre savants que je vous ai évoqués, At-Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa'i ainsi qu'Abu Daoud. Ces quatre-là ont chacun un livre qui s'appelle As-Sunan. Ce sont des livres dans lesquels ils ont compilé les différents hadiths qu'ils ont entendus et qu'ils ont rapportés à travers les chaînes de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Bien qu'il faut souligner que l'avis le plus, en réalité, At-Tirmidhi rahimahullah, son livre, ce n'est pas réellement un livre qui s'appelle Sunan, mais plutôt Jami'. D'accord? C'est un livre qui s'appelle plutôt Jami'. Il y a une différence entre les deux. Parce que Al-Jami', ça c'est, on fait une petite parenthèse, Al-Jami', d'accord? Dans la science du hadith, un livre qui s'appelle Al-Jami' concerne un livre dans lequel on va y évoquer des hadiths qui ne sont pas, où le livre en lui-même a été mis, il a été organisé en étudiant toutes les portes de la religion. On va y trouver les sujets, des chapitres concernant la foi, des chapitres concernant la jurisprudence, des chapitres concernant le tafsir, etc. Tandis que les livres que l'on appelle as-sunan, ce sont des livres qui ont été organisés selon les chapitres de la jurisprudence seulement. Ainsi donc, on ne va pas y retrouver des hadiths qui sont spécifiques au dogme, à la croyance, au tafsir, etc. Non, on va trouver seulement des hadiths qui sont en lien avec les chapitres de la jurisprudence. La purification, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, etc., etc. C'est ça la différence entre un livre qu'on appelle As-Sunan et un livre qu'on appelle Al-Jami'. Ainsi donc, Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, c'est un Jami'. D'accord? C'est pour ça que le vrai nom du livre de Al-Bukhari, il ne s'appelle pas Sahih Al-Bukhari. Ça, c'est un résumé du nom. Il s'appelle Al-Jami', il commence par ce nom, Al-Jami', etc. Le Sahih de Muslim, c'est pareil. C'est un Jami' parce qu'on va y retrouver dedans des chapitres qui sont en lien avec le dogme, la croyance, le tafsir, etc. Et At-Tirmidhi, c'est pareil. Bien que souvent, on a tendance à dire que le livre que Tirmidhi a compilé est un sunan, fait partie des sunan. Or que non, c'est un Jami'. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc ici, le hadith qu'il a évoqué ici ne nous apporte rien de nouveau, ne nous apporte aucune information nouvelle quant à ce qui a précédé. Il nous dit, et chez Abu Ya'la, avec une chaîne de transmission bonne, selon Ibn Mas'ud, la même parole qui lui est attribuée. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, il a été rapporté de sa part des propos similaires au hadith d'Abu Hurayra, radiyallahu anhu. Toutefois, ici il nous dit, selon Ibn Mas'ud, la même parole qui lui est attribuée. C'est-à-dire que la parole est attribuée à Ibn Mas'ud et non pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il y a une différence à faire entre ces deux types de récits. On a le premier qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on va appeler al-hadith al-nabawi, le hadith prophétique. Le deuxième type de récit qu'on a, ce sont les récits qui ont été attribués aux compagnons. Ce qu'on appelle al-athar al-mawquf. D'accord? Le récit qui a été attribué aux compagnons, ce qu'on appelle al-mawquf. Taïb. Et tous ces différents textes, je vous ai dit, ils mettent en lumière la gravité de l'acte commis par celui qui se rend chez un devin ou chez un voyant ou toute autre personne qui prétend connaître l'invisible. Tout comme ces textes mettent en évidence la gravité de l'acte commis par le devin lui-même. Toute personne qui prétend connaître l'invisible
commet un acte extrêmement grave dans notre religion qui est considéré comme un acte de polythéisme et de mécréance excluant celui qui s'y adonne de notre religion. Ensuite, le cheikh dit, et selon Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, ne fait pas partie de nous celui qui s'adonne à la superstition ou qui suit les prédictions qui lui sont faites. Celui qui s'adonne à la divination ou pour qui on pratique la divination. Qui pratique la sorcellerie ou pour qui on pratique la sorcellerie. Et celui qui se rend chez le devin et qui le croit dans ce qu'il dit aura certes mécru en ce qui a été descendu sur Mohammed. Dans ce hadith-là, le hadith de Imran radiyallahu anhu qui a été rapporté par Al-Bazzar, rahimallah, ainsi que d'autres, et dont la chaîne de transmission est bonne. C'est-à-dire que c'est un récit acceptable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dedans, ne fait pas partie de nous. Ça, la semaine dernière, je vous avais dit qu'une telle phrase, c'est une forme de désaveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue d'une personne qui agirait de la manière qu'il a évoquée. Il ne fait pas partie de nous. Il ne fait pas partie de notre voie. Il ne chemine pas sur notre voie celui qui va agir de telle et telle manière. Les savants ont considéré que tous les textes dans lesquels il y a cette phrase-là, laysa minna, ne fait pas partie de nous, tous les actes qui vont être évoqués par la suite dans ce même texte sont considérés comme des péchés majeurs. Ça, c'est la moindre des choses. C'est les actes qui vont être évoqués font partie des péchés majeurs. Taïb. Et ça, c'est une menace grave à l'encontre de ceux qui vont agir comme il a été cité dans le hadith. La première des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui s'adonne à la superstition ou qui suit les prédictions qui lui sont faites. C'est-à-dire qui demande à ce qu'on lui fasse des prédictions, qui demande à ce qu'on pardon, c'est la superstition. Non, ou celui qui va suivre la superstition. Man tatayyara aw tutayyira lah. C'est-à-dire celui qui pratique la superstition, comme par exemple ceux qui comme les superstitieux tout simplement, comme tous les superstitieux ou ceux qui vont tirer les cartes comme on dit, d'accord, et qui vont prétendre que il s'est passé ça, il va t'arriver ceci et cela. Tu as vu un chat noir, il va se passer ceci et cela, etc. Ou ceux qui eux-mêmes pratiquent la superstition sur eux-mêmes. C'est-à-dire que, oh, j'ai vu un chat noir, il va m'arriver tel et tel problème. J'ai cassé un miroir, j'aurai 7 ans de malheur, etc., etc. Ainsi donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni entre celui qui fait ces prédictions-là, d'accord, celui qui s'adonne à la superstition pour les autres, tout comme il a menacé celui qui demande à ce qu'on lui fasse ses prédictions. Taïb. La deuxième des choses, celui qui s'adonne à la divination. La divination, c'est le thème de notre chapitre. D'accord? C'est-à-dire le devin et chez le voyant et toute personne qui vont prétendre connaître l'invisible. D'accord? Ou les gens qui vont demander à ce qu'on leur pratique la divination. Ceux qui vont se rendre chez ces devins afin de leur dire informe-moi de ce qui va se passer demain, etc., etc. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué les sorciers. Il a dit ceux qui pratiquent la sorcellerie ou ceux qui demandent qu'on leur pratique la sorcellerie. C'est-à-dire que là, ça va englober aussi bien les sorciers que ceux qui demandent à ce que l'on fasse de la sorcellerie. Taïb. Toutes ces catégories de gens-là ne font pas partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont étrangers à l'islam. Ils ne font pas partie du chemin ou ils ne sont pas sur le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait emprunté et qu'il a laissé derrière lui. Taïb. Et tous ces textes-là, bien sûr, ils vont venir souligner l'interdiction de toutes ces catégories d'actions qui ont été évoquées. Taïb. Ensuite, le cheikh dit, il a été rapporté par At-Tabarani dans l'Awsat avec une chaîne de transmission bonne d'après le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, sans la parole et celui qui se rend jusqu'à la fin du hadith. Taïb. Ici, le cheikh a évoqué une autre chaîne de transmission qui a rapporté les mêmes propos. Ensuite, il dit, Al-Barawi a dit,
le voyant al-arraf est celui qui prétend connaître les choses d'après des signes précurseurs qui lui indiquent l'emplacement d'un objet volé, d'une bête qui s'est égarée, etc. Et certains ont dit que le voyant est celui qui prédit l'avenir, et d'autres encore ont dit qu'il est celui qui lit ce qu'il y a dans les cœurs, c'est-à-dire qu'il connaît les secrets détenus par les cœurs. Taïb. Ici, le Cheikh rahimahullah a rapporté la parole d'Al-Barawi afin de définir qui était le voyant. D'accord? Qui était le voyant? Al-Arraf. Et ici, Al-Barawi rahimahullah a évoqué plus d'une définition. Quant à lui, il a dit que le voyant Al-Arraf, c'était celui qui prétendait connaître les choses d'après des signes précurseurs qui lui indiquent l'emplacement d'un objet volé, d'une bête égarée, etc. Et il a évoqué les autres définitions. Tout ça, on l'a vu déjà au début du cours et la semaine dernière. Du coup, on ne va pas s'attarder dessus. Ensuite, le cheikh dit, Abul Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, le voyant est un nom désignant le devin, l'astrologue, le vitréomancien et leurs semblables, qui prétendent connaître les choses à travers ses voix. Et Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, à propos d'hommes qui écrivaient, ça on va le voir par la suite. Pareil, ici, le cheikh a évoqué la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah afin de définir al-Arraf, le voyant. D'accord? Et on comprend, d'après la définition, que Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, considérait que le voyant al-Arraf, c'était un mot général sous lequel on allait retrouver plusieurs catégories de gens qui prétendent connaître l'invisible. C'est pour ça qu'il a dit que le voyant est un nom désignant le devin, l'astrologue, le vitréomancien et leurs semblables qui prétendent connaître les choses à travers des voies qu'ils emploient. Concernant le vitréomancien, c'est celui qui pratique la vitréomancie, qui correspond à la divination par le sable. D'accord? Le fait de soit tirer des traits dans le sable, soit jeter des cailloux et prétendre par la suite pouvoir interpréter ces différents traits dans le sable afin d'en déduire des événements qui vont avoir lieu sur la terre. Des événements, bien sûr, futurs. Ensuite, il évoqua la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit et Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit à propos d'hommes qui écrivaient l'abjad et qui observaient les étoiles, je ne pense pas que celui qui accomplit cela ait une part auprès d'Allah. Qu'est-ce que l'abjad? C'est ce qui est appelé en arabe ilmul huruf, et ce que l'on peut considérer comme ce qui est appelé en français la numérologie. Elle consiste à formuler des mots. En fait, si vous voulez, c'était une pratique qui était utilisée par les Arabes et qui allait associer à chaque lettre un numéro. Ensuite, selon les différentes lettres qui allaient être analysées, ils allaient en déduire des numéros, des chiffres. Et ils allaient déduire d'après ces chiffres-là les événements futurs qui allaient se passer, etc., etc. Ainsi donc, c'est une méthode de divination qui utilise les chiffres et les lettres afin d'arriver à la déduction des événements futurs qui vont se produire sur Terre. Taïb. Al-Abjad, l'utilisation de cette méthode va englober ou va se diviser en deux catégories. Certains, parce que ce n'est pas toute personne qui utilise cette méthode-là qui va l'utiliser afin de prétendre connaître l'invisible. Non. Ça, c'est une méthode, elle était utilisée aussi afin d'apprendre l'alphabet, d'accord? Afin aussi de noter différentes dates historiques de manière simplifiée. Par exemple, au lieu de dire les chiffres, ils allaient donner un mot, d'accord? Et ce mot-là allait renfermer la date à laquelle il faisait allusion. Et ça, c'est une pratique qui était utilisée et qui l'est toujours chez les savants, d'accord? Chez les savants musulmans et qui ne pose pas de problème, d'accord? Par exemple, on retrouve Hafidh al-Hakami, rahimahullah ta'ala, qui a utilisé cette méthode dans l'un de ses vers de poésie dans
Subul salam. Pardon, dans Sullam al-Wusul. Il dit Abiyatuha yusrun bi'addi al-jummali. Tarikhuhuma al-ghufranu fafham wad'uli. Dans ce vers qui veut dire ces vers sont simples et comptant ces vers sont simples en comptant les phrases. Sa date est al-Ghufran. Comprends donc et invoque en ma faveur. Ici, il nous dit que la date à laquelle il a écrit sa poésie correspond ou est renfermée dans le mot Ghufran. Et ici, il a utilisé la méthode Abjad afin d'évoquer la date à laquelle il a écrit son poème. D'accord? C'est pour ça que si on calcule le mot al-Ghufran, on s'aperçoit qu'il correspond, ce mot-là correspond à la date ou au chiffre 1362. Et c'est à cette date que le cheikh a écrit son poème. Rahimahullah ta'ala. Taïb. Ainsi donc, on fait la distinction. Il est très important de faire la distinction. Utiliser cette méthode à des fins permises est permis. Utiliser cette méthode afin de prétendre connaître l'invisible, de prétendre connaître les événements qui vont avoir lieu sur terre, etc., ça c'est strictement interdit et ça relève de la divination. Ibn Abbas radiyallahu anhuma dans ce athar, dans ce récit, nous dit « Je ne pense pas que celui qui accomplit cela ait une part auprès d'Allah. » Et là on comprend qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu était d'avis que celui qui pratique la divination et qui regarde les étoiles, ce qu'on appelle l'astrologie, en prétendant connaître ou en prétendant pouvoir déduire ce qui va se passer sur terre ensuite, ce dernier-là n'aura aucune part auprès d'Allah. Celui qui n'a pas de part auprès d'Allah, c'est-à-dire celui qui ne pourra pas entrer au paradis dans l'au-delà, celui-ci c'est un mécréant, d'accord? C'est une personne qui n'est pas musulmane et qui de ce fait est mécréante. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Si quelqu'un a une question sur ce qui a précédé, il peut la poser. Je vais rapidement remonter le fil. Un bon livre, Péché et guérison. Si c'est une question, oui, c'est un très bon livre. C'est un très bon livre qui est appelé en arabe Ad-Dawa Ad-Dawa, dans lequel Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a traité d'une question qui est très importante, c'est comment se débarrasser des passions et des péchés du cœur en règle générale. Et celui qui croit au mauvais présage. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe at-tasha'um. At-tasha'um, c'est le fait de voir un mauvais présage dans des choses qui n'ont aucun lien entre lesquelles il n'y a aucun lien. Comme par exemple, le fait de voir un chat noir et de dire il va m'arriver malheur parce que j'ai vu ce chat noir. Le problème va s'accentuer lorsque la personne va réellement se baser sur le mauvais présage. C'est-à-dire que, par exemple, il est sorti pour aller au travail. Il a vu un chat noir. Il est reparti chez lui. Il a dit non, aujourd'hui, je ne sors pas de chez moi parce que j'ai vu ce chat noir, ça veut dire il va m'arriver un malheur. Et c'est là le problème. C'est lorsque cette croyance va te pousser à œuvrer ou à délaisser l'œuvre que tu avais entrepris. Et ça, le mauvais présage, at-tasha'um et at-tatayyur, on va le voir en détail par la suite, Inch'Allah. Et c'était des pratiques qui étaient extrêmement répandues à l'époque du prophète, à l'époque pré-islamique, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, il a mis fin à toutes ces choses-là, car ce ne sont que des fausses croyances. Et aujourd'hui, on va retrouver beaucoup de formes de mauvais présages, d'accord? Ça, si vous voulez, ce sont des croyances qui se perpétuent et qui évoluent. Elles se renouvellent. Aujourd'hui, on peut en trouver de nouvelles, d'accord? On peut trouver de nouvelles formes. Mais la règle générale qui va te faire comprendre qu'est-ce que le mauvais présage, c'est le fait de lier entre une chose que tu vois, une chose que tu entends ou une chose que l'on te rapporte, de lier à ces choses-là un mauvais présage. De dire que parce que j'ai vu, j'ai entendu ou on m'a dit ça, il va m'arriver ceci et cela. Et c'est pareil avec le bon présage. Des gens qui vont dire j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles, oh ça va me porter bonheur, ça va me porter chance. C'est exactement la même chose.
Et concernant le statut juridique du mauvais présage, à la base, c'est un péché, d'accord, qui va être considéré comme une forme de polythéisme mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est l'un des pires péchés dans notre religion. Toutefois, si la personne croit que la chose qu'il a vue ou qu'il a entendue, c'est elle-même qui va lui faire le mal, d'accord, c'est-à-dire que cette chose-là qu'il a vue est capable d'elle-même de lui faire du mal et ce n'est pas simplement une cause, là, il va passer du polythéisme mineur au polythéisme majeur, faisant sortir de l'islam celui qui s'y adonne. C'est pour ça que l'islam, notre religion, a combattu toutes les fausses croyances. Elle a rejeté toutes les fausses croyances qui empiètent et qui détruisent la vie des gens. Vous savez, par exemple, ce qu'on appelle les tocs, ça, subhanallah, lorsqu'on étudie certains cas, on s'aperçoit qu'ils sont victimes de wes-wes, d'accord, d'insufflation satanique, et dans certains cas, ils sont touchés aussi par des wes-wes dans le mauvais présage. C'est pour ça que certains vont dire, si je ne fais pas la chose que ma tête me dit de faire, par exemple, si je pose pas mes lunettes 4 fois de suite comme ça, il va m'arriver malheur. Et ça, je l'ai déjà entendu de personnes touchées par les TOC, les troubles obsessionnels du comportement. Et subhanallah, ça m'avait interpellé parce que réellement, il y a un lien direct entre ce trouble psychologique et une croyance erronée et la croyance défaillante. C'est pour ça que notre religion a combattu toutes les fausses croyances. Parce que ces dernières ne font que rendre la vie de l'être humain extrêmement difficile, or qu'elles sont fausses. Ce n'est pas parce que tu as vu un chat noir qu'il va t'arriver un malheur. Ce n'est pas parce que tu as cassé un miroir qu'il va t'arriver un malheur. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est le vendredi 13 qu'il va t'arriver un malheur. Nous, au contraire, le vendredi chez nous, nous musulmans considérons que c'est un jour de fête, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a évoqué. Et c'est un jour de bien, c'est le jour même qu'Allah azza wa jal préfère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé, c'est le vendredi. Ainsi donc, comment prétendre que le vendredi 13, c'est un jour de malheur, subhanallah. Mais moi qui ne sais pas en qui croire, on en fait quoi? Cherchez la vérité. Si vous êtes sincère, votre créateur vous guidera sur la guidée, vous guidera sur le droit chemin. Et je vous enjoins à lire le Coran, ou la traduction des sens du Coran. Je manque de patience avec les superstitieux, ça m'énerve. Sachez, chers frères, que il n'y a personne qui est à l'abri de tomber dans ce quoi sont tombés les superstitieux. C'est pour cela que lorsque vous voyez une personne qui a été éprouvée ou qui commet un péché, la pire chose à faire, c'est de se moquer d'elle. La pire chose à faire lorsque vous voyez quelqu'un qui est éprouvé ou quelqu'un qui commet un péché et qui n'arrive pas à s'en défaire, c'est de se moquer d'elle. Et ça, c'est l'une des causes qu'Allah Azza wa Jal vous éprouve par le même péché au sujet duquel vous vous êtes moqué. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait énormément à Allah de le préserver. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Oh Allah, je te demande la préservation. Oh Allah, je te demande le salut. Préserve-moi des péchés. Préserve-moi des mauvais comportements. Préserve-moi de toute chose qui n'est pas bonne. Et c'est là la voie à suivre. Ne jamais se moquer d'une personne parce qu'elle commet un péché ou d'une personne parce qu'elle a un défaut physique. Parce que ça, c'est l'une des causes directes d'être éprouvé de la même manière que cette dernière. Harut et Marut. D'accord? Et au sujet de cette histoire-là, les savants ont beaucoup divergé. Mais l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire que ces deux anges-là ont été descendus de la part d'Allah Azza wa Jal sur terre afin d'enseigner aux gens comment guérir de la sorcellerie. Ainsi donc, ils leur ont enseigné la sorcellerie, d'accord, et ceci en guise d'épreuve. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'une personne venait apprendre auprès d'eux, il leur disait Innama nahnu fitna fala takfur. Nous sommes certes une tentation,
Ne mécrois donc pas. Écarte-toi de cette tentation-là, car elle te conduirait à la mécréance. D'accord? Et ça, c'est l'avis le plus proche, wallahu a'lam. Toutefois, les gens qui ont prétendu que ces deux anges-là, ce sont des anges qui ont été déchus d'Allah, d'accord, des anges qui ont désobéi et qu'Allah a fait descendre sur terre en guise de punition, tout ça est rejeté. Et rejeté parce qu'Allah Ta'ala nous a informé dans le Coran, et ça c'est une règle générale, que les anges ne lui désobéissent jamais. Et ça c'est un jugement et c'est une sentence générale qui englobe tous les anges. Ainsi donc, il n'y a aucun ange qui désobéit à Allah Azza wa Jal. Et eux-mêmes l'ont dit clairement, Innama nahnu fitna. Nous sommes certes une tentation. Wa alaykum salam. Peut-on faire le pèlerinage sans agence, car trop cher avec les agences? Et si votre question était, est-ce que je peux me rendre en Arabie, je peux me rendre à la Mecque avant le Hajj et effectuer le Hajj de manière illégale ou sans cette autorisation, je ne le vous conseille pas. Premièrement, parce que Allah Azza wa Jal a conditionné l'obligation du pèlerinage par le fait d'avoir la capacité. Et entre dans la capacité aujourd'hui le fait d'avoir cette autorisation-là. Ainsi donc, si vous n'avez pas cette autorisation-là, ou si les agences qui proposent cette autorisation-là proposent un prix trop élevé et que vous n'avez pas les moyens, le Hajj n'est pas obligatoire pour vous. Il n'est pas obligatoire pour vous. Ainsi donc, ça ne sert à rien de vous morfondre et de vous attrister, étant donné que ce n'est pas une obligation pour vous. Et Allah Azza wa Jal vous facilitera par la suite, par sa permission, d'accomplir le Hajj dans les règles de l'art. Deuxièmement, l'accomplir de cette manière-là revient à désobéir au gouverneur. Et ceci est interdit dans notre religion. De désobéir au gouverneur dans ce qui a été mis en place afin de préserver les gens. Cette autorisation a été mise en place afin de faciliter les gens, d'éviter qu'il y ait trop de monde et que ça provoque des mouvements de foule comme il y a eu il y a quelques années en arrière, et il y a eu des centaines de morts à cause de ces mouvements de foule-là. Ainsi donc, ce n'est pas une chose à faire. Taïb. Le monde des djinns, c'est une science à part entière. En effet, c'est pas une science en soi, mais c'est un domaine spécial, d'accord, parce qu'il fait partie du monde de l'invisible, parce qu'il y a beaucoup de faux autour de ce monde-là. Ainsi, c'est un domaine, on va dire, occulte, assez sombre et assez trouble, d'accord. Mais en règle générale, en ce qui concerne le monde de l'invisible, la personne se suffit de ce qui a été rapporté dans les textes religieux, car s'il y avait intérêt à connaître plus de détails, Allah Azza wa Jal nous les aurait révélés. Et du fait qu'Allah Azza wa Jal ne nous ait pas révélé ces détails-là, cela prouve qu'on n'en a pas besoin. Peut-on faire différentes invocations en une seule jointure de main? Aussi, quand on dit de multiplier les invocations, est-ce que ça signifie qu'on peut invoquer en boucle à la filée? Alors, premièrement, peut-on faire différentes invocations en une seule jointure? Bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de lien entre le fait de lever ses mains et le nombre d'invocations qui va être permise de faire. Il n'y a aucun lien entre les deux. Et vous pouvez invoquer autant que vous voulez avec une seule jointure de main, comme vous dites. Concernant la deuxième question, est-ce que ça signifie qu'on peut invoquer en boucle à l'affilée, d'affilée? Oui, vous pouvez invoquer en boucle, il n'y a pas de souci à cela. Taïb. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une personne qui fait des grands péchés, ses bonnes actions sont-elles acceptées? Il n'y a pas de lien à ma connaissance entre les deux, à part si le grand péché en question est un acte de mécréance qui fait sortir de l'islam. Là, les actions ne seront plus acceptées parce que les actions auprès d'Allah Azza wa Jal ne sont acceptées que de la part des croyants. Ainsi donc, une personne qui n'a plus la foi, ou une personne qui n'est plus musulmane, ces actions ne seront plus acceptées. Mais une personne, par exemple, qu'Allah Azza wa Jal vous honore, une personne qui est tombée dans la fornication, qui est tombée dans la consommation d'alcool, qui est tombée dans l'usure, d'accord, al-riba,
etc., mais qui à côté fait des bonnes actions, ces actions, Inch'Allah, seront comptabilisées. Car Allah Azza wa Jal ne punit pas une personne plus que le péché qu'elle a commis. D'accord? Elle ne commet pas, Allah Azza wa Jal ne punit pas une personne plus que le péché que cette dernière a commis. Au contraire, Allah Ta'ala récompense les bonnes actions en les multipliant. Alors que tu as fait qu'une bonne action, Allah Azza wa Jal te donne la récompense de 10 bonnes actions, ou plus encore. Mais la règle de base, c'est que une bonne action accomplie auprès d'Allah égale 10 bonnes actions. Le péché, non. Le péché, un péché commis, c'est égal à un péché commis. Et il n'y a pas de multiplication. À part dans un cas de figure. Dans le cas où une personne a commis un péché et il a été la cause il a été la cause que ce péché se propage ou que ce péché soit accompli par d'autres personnes. Ici, le pécheur sera coupable du péché qu'il a commis ainsi que de ce qu'il a engendré. D'accord? De ce qu'il a engendré. C'est pour cela que dans notre religion, il existe aussi bien ce qu'on appelle la sadaqa al-jariya, l'aumône continue, tout comme il existe le péché continu. Une personne qui fait un péché, par exemple, un exemple concret, un chanteur, il a fait des clips, il a fait de la musique, il les propage. Ce dernier est mort sans se repentir. Chaque personne qui va tomber sur son clip, sur sa musique, et qui va l'écouter, eh ben, le chanteur dans sa tombe va continuer à prendre des mauvaises actions. Pourquoi? Parce qu'il a été l'instigateur du mal qui s'est propagé. Tout comme une personne qui a fait un bien et dont le bien continue à se propager même après sa mort, il sera récompensé pour l'action qu'il a accomplie durant son vivant. Et ici, j'en profite pour vous inciter, ainsi que moi-même, à préparer votre au-delà. C'est-à-dire que la mort peut venir à tout moment. Une fois mort, tes actions vont s'interrompre. À part certaines, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque l'enfant d'Adam meurt, ses actions s'interrompent, hormis 3. Sadaqatun jariya, une aumône continue, ou ilmun yuntafa'u bi, ou une science qu'il a laissée et qui est profitable, ou waladun salih yad'u lahu, ou un enfant pieux qui invoque en sa faveur. Ainsi donc, avant de ne plus pouvoir œuvrer, je vous invite à mettre en place des actions qui vont perdurer pour vous, même après votre mort. Pardon. Même après votre mort. La construction de mosquées, la construction d'écoles, la construction d'hôpitaux, la participation au forage de puits. Toute chose qui est bénéfique et dont le bien perdure, je vous y incite fortement. Parce que, et ça c'est une réalité, lorsque tu vas mourir, les gens vont se rappeler de toi pendant peut-être une semaine, 20 jours, un mois, un an à tout casser. Mais après cela, les gens vont t'oublier. À part si tu as été quelqu'un qui a été extrêmement bénéfique pour les gens et que les gens sont reconnaissants envers toi et qu'ils ne t'oublieront pas. Mais en règle générale, une personne qui meurt, on l'oublie très rapidement. Et toi, tu ne feras pas exception à la règle, si ce n'est si la miséricorde d'Allah Azza wa Jal te touche. Ainsi donc, prépare-toi. Ne compte pas sur les gens. N'attends pas que les gens œuvrent pour toi après ta mort. Parce que certains vont noter dans leur testament, oui, m'oubliez pas, invoquez pour moi, faites des sadaqat pour moi. Mais nous, ça, c'est bien, mais ne compte pas dessus. Toi, œuvre tant que tu es encore vivant, tant qu'il t'est possible d'œuvrer et de faire tourner ton compteur de hasanat, c'est ça que tu dois faire. Et n'attends pas que les gens le fassent pour toi. L'importance de soigner ses réseaux sociaux, par exemple. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une arme à double tranchant. Ça peut être un bien que l'on peut utiliser à la propagation du bien et afin de faire extrêmement ou beaucoup de bonnes actions, tout comme ça peut être une arme destructrice pour la personne.
On s'en rend pas compte. Wallah, on s'en rend pas compte. Aujourd'hui, des gens qui vont, par exemple, des gens qui vont s'exposer de manière interdite sur les réseaux sociaux. Une sœur qui va se montrer sur les réseaux sociaux et dont la photo va être partagée ou vue par des millions de personnes. Ou un frère qui va se mettre torse nu et montrer ses biceps devant tout le monde. D'accord? Et qui va susciter la tentation chez des hommes et chez des femmes. D'accord? Lui aussi, il est concerné par ces choses-là. Une personne qui va propager de mauvaises choses, etc., qu'il sache que tout ce qu'il a fait, même après sa mort, il va continuer à devoir payer l'addition. Taïb. Wa alaykoum salam. Est-ce qu'une petite participation est valable pour une sadaqa jariya? Bien sûr. Allah Azza wa Jal, rien n'est petit auprès d'Allah Azza wa Jal. Aucune bonne action n'est petite auprès d'Allah. Ça, c'est une règle, prenez-la. Un centime que tu mets dans une cagnotte ou que tu donnes dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, sache que Wallah, tu vas le retrouver auprès de ton Seigneur le jour du jugement. Et ça, à ce sujet, il y a plusieurs hadiths dans lesquels, premièrement, le Coran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Allah Ta'ala nous dit, celui qui fait ne serait-ce qu'un bien du poids d'un grain de moutarde. Vous savez, un grain de moutarde, ça pèse rien du tout. Et ce dernier verra le bien qu'il a fait auprès d'Allah. Il va retrouver le bien. Ainsi donc, ne te dis jamais « Oh, mais non, mais ça sert à rien. Oh, je vais donner 1 euro, ça sert à rien. Ça va rien changer. » Ça, c'est quand tu regardes avec les yeux du bas monde, avec des yeux mondains. Mais lorsque tu regardes avec les yeux de l'au-delà, sache que aucune bonne action n'est à prendre ou n'est à négliger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Ne négligez aucun bien, ne serait-ce le fait de donner la moitié d'une date. » D'accord? La moitié d'une date. Et encore plus concret que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plus d'un texte, nous a rappelé que la sadaqa, l'aumône, ce n'est pas seulement de donner de l'argent, de donner de la nourriture. Mais le fait de prononcer une bonne parole, c'est aussi une sadaqa. C'est aussi une aumône que tu fais. Le fait de retirer une chose qui gênait le passage des gens, ça aussi c'est une aumône que tu fais. Le fait de dire subhanallah, c'est une aumône que tu fais. Le fait de dire Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, tout cela sont des aumônes et des bonnes actions que tu retrouveras avec certitude auprès d'Allah Azza wa Jal. De ce fait, ne négligez aucune bonne action. Wallah. Et c'est pour ça que les salafs disaient, combien de bonnes actions étaient petites, mais ces dernières ont été immensifiées, ont été grandioses de par l'intention qui était dans les cœurs. Des fois, une personne, elle va donner juste 1 euro, mais dans son cœur, elle avait une bonne intention. Elle l'a donné sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et ben, cette intention que tu avais dans le cœur va rendre ton action qui, dans l'apparent, était toute petite, elle va la rendre immense. Ainsi donc, ne nous faisons pas avoir par l'apparent des choses. Parce que l'intention, c'est l'âme de l'action. Et plus ton intention est sincère pour Allah Azza wa Jal, plus ton intention est bonne, plus l'acte que tu as réalisé sera considéré auprès d'Allah Azza wa Jal. Comment inviter une personne chrétienne de la famille à l'islam? Peut-on utiliser son livre comme ceux qui font des débats? Je ne connais pas votre situation en particulier. Toutefois, la personne chrétienne, en vérité, une personne chrétienne, en règle générale, ce sont des gens qui aiment leur religion, qui aiment la foi, qui aiment Dieu. D'accord? Ce qui est important, c'est de leur faire comprendre que ce qu'on leur raconte dans leur église, dans leurs livres, etc., ne concorde pas avec la foi. Ils se font avoir par les émotions. D'accord? On va leur sortir des grandes phrases. Mais lorsqu'on va s'asseoir avec eux et on va leur exposer certaines contradictions claires et sans équivoque qui se trouvent dans leurs livres, dans leurs croyances, ils vont être frappés par le doute quant à leur foi. Parce que leur religion n'est basée sur rien de concret. Le christianisme, et ça je l'ai déjà évoqué auparavant, c'est de la poudre aux yeux.
c'est de la poudre aux yeux. Lorsque vous étudiez l'histoire du christianisme, vous vous rendez compte directement de la supercherie de ce dogme. D'accord ? C'est une croyance qui a été construite de toutes pièces. À travers le temps, elle a été construite de toutes pièces et elle ne se base sur aucune révélation divine. Nous croyons que Jésus, alayhi salam, c'est un prophète d'Allah. Nous croyons que Allah lui a révélé l'évangile. Mais nous ne croyons pas qu'Allah a révélé des évangiles. Et nous ne croyons pas non plus que les évangiles qui sont entre les mains des chrétiens aujourd'hui sont l'évangile que Allah Azza wa Jal a révélé à son noble prophète. Toutefois, il est possible que dans les évangiles qu'ils ont entre leurs mains, il y a des restes de l'évangile originel. Mais ce n'est aucunement l'évangile, la parole de Dieu qui a été révélée sur Jésus. Pour preuve, et ça c'est très clair, c'est que chaque évangile a un auteur. L'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Barnabé, ainsi de suite. Si vous voulez, ces évangiles-là, ils sont semblables à des biographies, d'accord ? Des biographies qui ont été écrites à propos de Jésus, alayhi salam. D'accord ? Et il n'y a aucun de ces auteurs qui ont été parmi les apôtres. Ça aussi, c'est quelque chose à noter. C'est-à-dire que tous les livres, ces 4 livres qu'ils ont entre leurs mains, ce sont des livres qui ont été écrits bien après Jésus, alayhi salam. Ils ont été écrits bien après Jésus et ils n'ont pas été écrits par ses apôtres, par des gens qui étaient éloignés de l'époque de Jésus, alayhi salam. Ainsi donc, il est important, si la personne a la capacité, et ça, bien sûr, ça demande de la science, ça demande de la sagesse, ça demande beaucoup de conditions, de débattre avec cette personne-là, surtout si c'est une personne proche, ou ne serait-ce pas de débattre, mais de lui envoyer, par exemple, des vidéos dans lesquelles certains musulmans ou autres, ont exposé les contradictions du christianisme, par exemple, afin que la personne se remette en question. Et deuxièmement, de lui enseigner l'islam d'une manière simple, comme par exemple le fait de, premièrement, lui donner un exemplaire de la traduction du Coran, afin qu'il lise le Coran. Le Coran, il est ajib, wallah. Le Coran, c'est un livre étonnant. C'est la parole du Seigneur des cieux et de la terre. Wallahi, celui qui médite les sens du Coran, sa vie ne s'arrête pas. Sa vie ne s'arrête pas. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau à découvrir dans le Coran. Et c'est la raison pour laquelle le Coran, c'est, si vous voulez, l'arme la plus puissante que le musulman a entre ses mains pour exposer la vérité. Bien que nous ne sommes pas... c'est-à-dire que nous, on ne regarde pas les fruits. Est-ce que la personne va croire ou ne va pas croire? Ça, ce n'est pas quelque chose que l'on possède. Nous, ce que l'on possède, c'est de faire les causes. Et c'est ça qu'Allah Azza wa Jal demande que l'on fasse. C'est que l'on fasse les causes. Mais ensuite, les résultats, est-ce que la personne va croire ou elle ne va pas croire? Ça, ce n'est pas quelque chose que nous possédons. Pour ça qu'Allah Ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Laysa laka min al-amri shay » Allah guide qui il veut. Toi, ce qui t'est demandé, c'est de faire les causes. J'aimerais beaucoup apprendre ma religion. J'ai des lacunes, par où commencer? Le premier point auquel il faut donner de l'importance lorsqu'on veut apprendre la religion, c'est le dogme. Le dogme. Parce que Allah Ta'ala nous a créés afin qu'on l'adore et afin qu'on concrétise la foi en son unicité, ce qu'on appelle le tawhid. Ainsi donc, c'est la première des étapes. Et le mieux, c'est de concilier la science et les actes. C'est ça qui est le mieux. C'est-à-dire que j'apprends et je mets en application ce que j'ai appris. Et donc, la première étape, c'est le dogme. Ensuite, c'est d'apprendre ce qui t'est obligatoire. Comme par exemple, de savoir comment prier. Parce que la prière, c'est une obligation qui incombe à chaque musulman et chaque musulmane 5 fois par jour. Ainsi donc, il est obligatoire de savoir comment prier. Savoir comment faire ses ablutions. Savoir connaître les piliers de la prière. Les conditions de la prière avant cela. Les piliers de la prière. Les obligations de la prière. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait afin que je prie comme lui. Ensuite, c'est d'avancer petit à petit. D'accord? Le plus important, c'est d'avancer petit à petit et de se mettre un programme en place
et de revenir à cela, de se référer aux gens qui t'ont précédé dans la science, etc., afin de gagner du temps, afin de ne pas commettre des erreurs qui te feraient perdre du temps. Et alhamdulillah, aujourd'hui, les gens, les savants, les étudiants en sciences sont très nombreux et il est facile de rentrer en contact avec eux. طيب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.